بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Allah Azza wa Jal par sa sagesse il a fait en sorte qu'il y a une alternance des saisons des jours des nuits Allah Azza wa Jal dit dans le Coran يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار Allah fait alterner la nuit et le jour il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux pour voir. C'est important de s'arrêter, de réfléchir, d'essayer d'imaginer s'il n'y avait pas de saison, s'il n'y avait ni jour ni nuit, si tout était pareil, monotone, comment serait notre vie? On a besoin de ça pour avoir des repères, on a besoin de ça pour vivre. La vie serait un enfer sans ces saisons et l'alternance des jours et des nuits. Et dans chaque saison, Allah tabaraka wa ta'ala l'a fait avec miséricorde, avec sagesse, même l'été. Et on est là, en train de vivre l'été. Il faut savoir que même l'été, on peut en profiter en tant que croyant. D'abord, les jours sont longs, donc on peut faire ce qu'on a à faire durant la journée. On peut sentir la baraka du temps durant la journée. Et ensuite, une fois que c'est la nuit, on prie la prière du Isha. Et une fois qu'on prie prière de Isha, on peut se reposer, appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aimait dormir tôt la nuit pour pouvoir se réveiller à Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas que le croyant fasse autre chose que dormir ou bien discuter avec sa famille ou bien apprendre la science bénéfique. N'importe quoi d'autre, c'est une perte de temps et c'est quelque chose qui peut empêcher la personne de se lever al-Fajr. Et l'été, le Fajr est très tôt et on voit qu'il y a peu de gens qui prient au masjid car c'est difficile de se lever. Donc c'est important aussi de se coucher tôt. De même, l'été, c'est la saison de certains fruits, c'est la saison des dattes, de la récolte. L'été, c'est une saison, il fait chaud. Lorsqu'il fait très chaud, c'est un rappel pour nous. Un rappel que l'enfer est encore plus chaud que ça. Une chaleur inimaginable, incomparable avec la chaleur de l'été. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: «Le feu, l'enfer, se plaignit à Allah tabaraka wa ta'ala». Il faut savoir que Allah azza wa jal a déjà créé le paradis et l'enfer. Ils sont là, ils sont créés, ils existent, ils sont prêts, ils attendent juste d'être remplis par les gens, par leurs gens. Les gens de l'enfer et les gens du paradis, qu'Allah nous fasse parmi les gens du paradis. Et donc l'enfer se plaignit à Allah tabaraka wa ta'ala, à son Seigneur en disant: Ya Rab, Seigneur, je suis dévoré à l'intérieur de moi. Mes parties se dévorent. Le feu fait qu'il se dévore à l'intérieur. Donc donne-moi de quoi souffler. Allah Azza wa Jal lui permet deux souffles. Un souffle en hiver et un souffle en été. Et c'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et c'est cela la chaleur intense que vous sentez l'été et le froid glacial l'hiver. Ça, c'est un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim. Donc cette chaleur intense, c'est l'enfer qui souffle pour se reposer, qui souffle pour évacuer. Et de même le froid glacial l'hiver. Concernant la chaleur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également: quiconque demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'être protégé de l'enfer, du feu, 7 fois dans une journée, alors l'enfer dit: Ya Allah, ton serviteur untel, avec son nom, t'a demandé refuge contre moi, alors accorde-lui ton refuge. Et quiconque demande le paradis 7 fois dans une journée, le paradis dira: Ya Allah, ô Seigneur, ton serviteur untel, avec son nom, m'a demandé, alors fais en sorte qu'il entre chez moi. Donc c'est une sunna qu'on n'applique pas malheureusement. Qui d'entre nous a demandé le paradis 7 fois aujourd'hui et a demandé d'être protégé de l'enfer 7 fois, ou hier, ou avant-hier, et je parle de moi avant de qui que ce soit d'autre. C'est important d'appliquer cela tous les jours. Demander à Allah tabaraka wa ta'ala le paradis 7 fois et demander d'être protégé de l'enfer 7 fois. Allahumma rzuqni al-jannah, oh Allah donne-moi le jannah. Allahumma jurni minan nar, oh Allah préserve-moi de l'enfer. Et l'été, c'est un rappel. À chaque fois qu'il fait chaud, il faut qu'on se rappelle de ce dua, qu'on demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'être préservé d'une chaleur intense qu'on ne peut vraiment pas supporter. Le feu de l'enfer fait fondre les cailloux, les rochers. Le feu de l'enfer, le feu de cette vie d'ici-bas est alimenté par le bois, vrai ou faux. Le feu de l'enfer, il est alimenté par les êtres humains et par les rochers. Qu'Allah nous préserve. De même, en tant que croyant, on croit que Allah tabaraka wa ta'ala a créé ce climat, il a créé ces saisons, il a créé le temps en général. Et donc il n'est pas convenable du tout pour un musulman qui croit en Allah tabaraka wa ta'ala, qui vénère Allah tabaraka wa ta'ala, d'insulter le temps, d'insulter le climat ou la chaleur, ou de se plaindre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Allah azza wa jal dit: Yu'dhini ibn Adam, le fils d'Adam, l'être humain, me cause du tort. Yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr, uqallibu al-layla wan-nahar. Il me cause du tort car il insulte le temps, il insulte le climat. Or, c'est moi le temps, c'est moi qui fais alterner la nuit et le jour et tout est entre mes mains. Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur, c'est lui qui a créé les saisons, c'est lui qui crée le climat. Il n'est pas convenable d'insulter. C'est quoi ce temps de
ou bien dire le bon temps et le mauvais temps. Il n'y a pas de bon temps et de mauvais temps. Tout le temps est bon. Il y a une sagesse derrière chaque temps. Si maintenant je te dis, c'est à toi de décider quand est-ce qu'il fera chaud, quand est-ce qu'il fera froid, de décider quand est-ce que la pluie descendra, quelle quantité, quel endroit, ce sera impossible pour toi de gérer. Car il faudra prendre en compte tout le monde, toutes les créations, la terre de quoi elle a besoin, les animaux de quoi ils ont besoin, les êtres humains, les différents endroits géographiques, chacun en fonction de de sa localisation, etc. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, par sa sagesse, par sa miséricorde, il décide. Et sa décision, on l'accepte. On ne se plaint pas, on ne maudit pas le temps. On dit alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, quelle que soit la situation. Il fait chaud, on dit alhamdulillah. Il fait froid, on dit alhamdulillah. Et en plus de ça, il est encore moins convenable de se plaindre lorsqu'on voit qu'on a quand même tous les moyens de patienter et de supporter. Tous les moyens de confort que juste nos parents et grands-parents n'avaient pas. Pas oublier qu'ici, ici aux Émirats, il n'y a pas si longtemps, les gens n'avaient ni clim, ni voiture, ni molle. Ils marchaient pieds nus sur le sable, brûlant. Même trouver un arbre sous lequel ils pouvaient trouver de l'ombre, c'était difficile. Donc il faut dire alhamdulillah que malgré la chaleur, on ne la ressent pas tant que ça par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on remercie toutes les ni'mas d'Allah tabaraka wa ta'ala tout le temps. On dit alhamdulillah. On dit alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihat quand tout va bien. Alhamdulillah par la grâce d'Allah qui fait en sorte que tout se finit bien. Et alhamdulillah ala kulli hal. Lorsque quelque chose ne convient pas, on dit alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah quelle que soit la situation. Concernant l'été, pour celui qui a du temps libre, surtout les enfants, car ils se trouvent en vacances, il est important de profiter de ce temps pour se construire, faire des choses bénéfiques. On a tendance à croire que les vacances, c'est fait pour ne rien faire. Le musulman ne croit pas en ça. Le musulman fait toujours quelque chose de bénéfique. Il est important de se reposer. Mais personne n'a besoin de se reposer 24 heures sur 24. Il y a un temps pour le repos, il y a un temps pour se construire, faire des choses utiles. Et c'est important de donner un temps pour chaque chose. Un temps pour le repos, mais également un temps pour se construire, pour apprendre, faire des choses dont on sera reconnaissant dans le futur qu'on a pu le faire, qu'on a pu apprendre. Et l'inverse, celui qui perd son temps regrettera dans le futur. Il dira: «Pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt? J'aurais pu le faire avant et là je serai libre pour faire encore autre chose». Qu'Allah nous donne la baraka dans nos temps, qu'Allah nous aide. Hada wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum et à la semaine prochaine inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.